Donc ici K c'est inférieur à 1. Si je fais le calcul de l'enthalpie libre molaire standard, je vais trouver que, bon, comme c'est moins RT ln de K, je vais trouver une valeur positive. Ce qui m'intéresse dans la valeur de l'enthalpie libre molaire standard, c'est le signe. Est-ce que c'est positif ou négatif? Là, c'est positif. Et franchement, c'était prévisible. Parce qu'on sait que le CO2 ne se décompose pas aussi facilement. La réaction, elle est spontanée dans le sens inverse. C'est le sens de. Elle est spontanée comme ça, la réaction. Donc, le CO2 ne se décompose pas aussi facilement. Le CO2 il se forme à partir du O2 plus CO. Si le CO2 se décomposait naturellement, on n'aurait pas eu un problème de l'effet de serre, par exemple. On n'aurait pas eu de problème avec le réchauffement climatique. Donc ici, puisque l'enthalpie libre standard est positif, donc c'est le sens inverse, le sens de qui est spontané. Et maintenant, maintenant on va prédire le sens de déplacement de l'équilibre si on modifie les grandeurs macroscopiques, comme la pression, la température et les concentrations. Donc ça, c'est les grandeurs macroscopiques. Un équilibre est caractérisé par des grandeurs macroscopiques constantes. C'est ça, à l'équilibre, la pression, la température, la concentration, elles sont constantes, elles ne sont plus modifiées. Mais si, par exemple, je vais modifier ces grandeurs, l'une de ces grandeurs, là, comment l'équilibre va se déplacer? Et pour dire comment l'équilibre va se déplacer, on va utiliser la loi de Le Chatelier. Donc là, c'est constant. Maintenant, si on varie l'une de ces grandeurs, comment ça va se déplacer? On va juste appliquer les lois de Le Chatelier. La loi de Le Chatelier. Je pense que vous connaissez Le Chatelier qui dit que si vous apportez, bon là c'est juste un schéma, si vous apportez une modification par exemple, comme ça, ben l'équilibre il va s'opposer à cette modification, comme ça. Pourquoi? Parce que un équilibre, c'est quoi? Il correspond au minimum ici. Il correspond à ce minimum. Donc quand vous allez modifier les grandeurs macroscopiques, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez modifier l'enthalpie libre. Soit elle va augmenter comme ça, soit elle va augmenter comme ça, l'une des deux. Donc quand vous allez augmenter comme ça, l'équilibre, il va revenir vers le minimum. Et si vous allez augmenter comme ça, il va revenir aussi vers le minimum. Donc c'est ça, l'équilibre, puisque c'est un état stable, thermodynamiquement stable, donc il ne va pas accepter cette modification. Donc il va s'opposer à cette modification pour revenir à son état le plus stable, qui est le minimum de la courbe dg sur dxi. Donc c'est ça, bien sûr ici à température et pression constante. Il ne faut pas oublier ça. Donc si on modifie les grandeurs macroscopiques, soit on va déplacer comme ça, soit on va se déplacer comme ça, dans ce sens. On commence par comment se déplace l'équilibre si on augmente la pression à température constante. Il faut maintenir la température constante. Donc ici, la question 2a, si on augmente la pression, bien sûr à température constante. Comme c'est des gaz, on les considère comme des gaz parfaits. La relation du gaz parfait, c'est quoi? C'est PV, elle est caractérisée par l'équation d'état, nRT. Ensuite, qu'est-ce que je peux écrire? P est égal à NV RT. Maintenant, regardez, le N sur V, c'est quoi? C'est juste la concentration. C'est une concentration. Nombre de moles par unité de volume. Donc, ça va être mol par litre. C'est une concentration. Si j'augmente le P, si P augmente, automatiquement, le N sur V, qu'est-ce qui se passe? Il augmente parce que c'est proportionnel. Ici, on voit bien que P, elle est proportionnelle, la pression est proportionnelle à N sur V. Si la pression augmente, le N sur V augmente. Pourquoi? Car le V diminue. Comme la pression augmente, la concentration des gaz
du gaz va augmenter, le gaz CO2. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Que selon la loi de Châtelier, l'équilibre va s'opposer à cette modification. Donc du moment que la pression augmente, la concentration va augmenter, l'équilibre va faire en sorte de plutôt de diminuer la pression, la concentration plutôt. Il va faire diminuer la concentration. Comment? Le volume, puisque la pression augmente, le volume diminue, forcément, car c'est un gaz. Donc l'équilibre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va c'est-à-dire affecter le nombre de moles. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire l'équilibre? Il va minimiser du nombre de moles. Donc si le V diminue, le N aussi, l'équilibre va faire en sorte de diminuer le N pour que la concentration reste constante. Donc si V diminue, le N aussi diminue pour que N sur V reste constant. Voilà la loi de Le Châtelier, ce qu'elle dit.